Le manque d'accès à la justice à un groupe d'individus est une injustice à l'ensemble de la société. Selon l'Organisation mondiale de la santé, plus d'1 milliard de personnes dans le monde vivent avec une certaine forme de handicap, dont près de 200 millions d'entre elles ont de très grandes difficultés fonctionnelles. Ainsi, les personnes en situation de handicap ont de moins bons résultats sur le plan de la santé et de l'éducation. Elles participent moins à la vie économique et connaissent des taux de pauvreté plus élevés que celles qui ne sont pas handicapées. Cela est en partie dû au fait qu'elles rencontrent des obstacles pour accéder à des services que les personnes non handicapées considèrent depuis longtemps comme des acquis dans les domaines de la santé, de l'éducation, de l'emploi, des transports, mais aussi de l'information et à la justice. Je suis une personne vivant avec l'albinisme et l'albinisme est considéré en Côte d'Ivoire comme un handicap. Selon l'Assemblée générale des Nations Unies, une personne vivant avec l'albinisme est une personne en situation de handicap. Et il faut dire que j'ai été confronté depuis mon enfance à expérimenter ce que vivent les personnes en situation de handicap. Bon, à des moments, quand vous rencontrez des gens, il y a un mépris, il y a un dédain, il y a des moqueries, on se moque de vous, on vous donne certains sobriquets, certains surnoms. Et souvent, les gens ont tendance à cracher quand ils vous voient. Souvent, ils ont des appréciations un peu péjoratives à votre endroit. Mais j'ai pu grandir avec tout cela et Dieu merci, aujourd'hui, je gagne ma vie honnêtement en me mettant au service de mon pays, au service des autres. Et je n'ai aucun complexe à me faire. J'ai pris balle en 2002. La frustration, le plus souvent, c'est lorsque moi j'abandonne le véhicule. Dans le transport. Ce matin, quand je venais au CHU, ma situation déjà, même pour le fait qu'il me voit dans un fauteuil, ne facilite pas les choses pour mon entrée dans un véhicule. Et certains chauffeurs ont tendance à me laisser. Aujourd'hui, ce que habituellement pour venir au CHU ici, certains payent à 1000 francs, mais moi j'étais obligé de payer à 2000 francs parce qu'ils ne voulaient pas du tout. Comment ça se passe? Les débuts sont un peu bons. Quand ils sont en termes, ça nous fatigue. Et à l'hôpital, c'est ça même, c'est très peu. Si bon, la suite où on va à l'hôpital, si la salle est comme ça, tu peux traîner un peu à terre pour rentrer, mais si il y a un peu d'escalier, ça nous fatigue. Donc, ce qui fait que quand on a un terme, quand on peut partir, on ne peut plus. On est obligé de payer les médicaments indigènes au marché pour faire les lavements, le ventre qui doit nous aider aussi à accoucher. Je rencontre beaucoup de problèmes, beaucoup de difficultés chaque jour. Il y a des gens qui pensent que je suis incapable de faire beaucoup de choses. ProJustice est un projet financé par l'Agence des États-Unis pour le développement international afin de soutenir le gouvernement ivoirien dans la réforme du secteur judiciaire.
Nous sommes présents en Côte d'Ivoire depuis maintenant 3 ans et demi. La durée totale de notre projet est de 5 ans. Nous avons 2 volets principaux d'activité. D'abord, renforcer l'administration des tribunaux et également accélérer la gestion des dossiers judiciaires pour que la justice soit plus efficace en Côte d'Ivoire. D'autre part, nous nous occupons également d'améliorer l'accès à la justice des populations les plus démunies et les plus fragilisées. Dans le cadre de ce deuxième volet, depuis maintenant 1 an, nous nous occupons également, grâce au soutien de notre bailleur USAID, de l'accès à la justice des personnes en situation de handicap. Ces personnes, effectivement, et c'est malheureux, dans leur quotidien, elles sont exposées à beaucoup de discriminations et ces discriminations se reflètent aussi dans l'accès aux tribunaux. Un pays en voie d'émergence, comme l'est la Côte d'Ivoire, doit inclure tous ses citoyens, sans exclusive, les hommes, les femmes, de toutes origines, de toutes conditions sociales, des personnes en situation de handicap, afin de garantir un développement durable, harmonieux, sur le long terme. L'accès à la justice, et spécialement pour les personnes en situation de handicap, est une condition sine qua non de leur inclusion dans la société. L'accès à la justice leur permettra de faire valoir leurs droits et de garantir le respect de leurs conditions. Les activités pour justice servent à valoriser le droit des personnes en situation de handicap. Le projet organise des ateliers avec les parties prenantes impliquées dans la protection et la promotion des droits de ces personnes. Nous croyons en effet que le partage des connaissances, la discussion d'experts et l'assistance technique au système judiciaire en Côte d'Ivoire vont promouvoir les droits des personnes en situation de handicap. En 1 an d'existence seulement, ProJustice Handicap a réussi à mener beaucoup d'activités, notamment une grande conférence internationale organisée à Abidjan en novembre 2015 sur la Convention des Nations Unies sur les droits des personnes en situation de handicap. Cette convention est importante parce qu'elle a été ratifiée par l'État de Côte d'Ivoire et qu'elle donc s'applique et doit être appliquée dans son entièreté par l'État de Côte d'Ivoire parce qu'elle va générer des obligations pour la République de Côte d'Ivoire. Nous avons aussi, parce qu'il est très difficile d'avoir des données, des statistiques, des informations sur la situation réelle des personnes en situation de handicap en Côte d'Ivoire, nous avons, pour Justice Handicap, lancé une grande enquête sur le terrain dans nos juridictions pilotes sur l'état d'accès à la justice des personnes en situation de handicap et les problèmes qu'ils rencontrent dans leur vie quotidienne. Différentes cérémonies et activités menées par ProJustice, nous avons été impressionnés par la présence d'autorités au plus haut niveau qui sont venues participer à ces rencontres-là et qui ont pris l'engagement de faire respecter les droits des personnes handicapées. L'activité de ProJustice permet de faire la promotion des droits des personnes en situation de handicap qui vivent dans les régions inaccessibles. Voilà. Et les droits des personnes en situation de handicap dans les régions rurales ou dans les régions urbaines sont très différents. Alors, les gens qui vivent dans les grandes villes ont même mieux accès à la justice, contrairement à ceux qui vivent dans les petits villages. Ceux qui vivent dans les petits villages ne sont pas perçus comme ayant des droits sur le système judiciaire, du fait que la communauté n'a pas toujours conscience des normes nationales et internationales. Les personnes en situation de handicap en Côte d'Ivoire sont l'objet de préjugés défavorables, du fait du poids de la culture, qui, d'une part, les considère comme des personnes qui ne sont pas en mesure de pouvoir, par exemple, occuper un emploi soumis à concurrence. Ou alors, on les prend comme des enfants serpents, pour ceux qui ont un handicap moteur. Ou alors, parfois, ils servent si vous voulez, d'objets de sacrifice humain pour des questions rituelles. Par exemple, le cas des albinos.
Les gars ont un regard vraiment pas bien. Les gars ont tendance à voir les handicapés comme des enfants qu'on devait garder à la maison, les enfermer, ne même pas les faire sortir pour voir le jour. C'est comme ça les gars les voient, comme les enfants de malheur, des enfants qu'on devait même accompagner, comme on le dit chez nous ici, accompagner les enfants. C'est comme ça les gens le voient. Le regard, quand tu sais ton enfant handicapé, le regard, le mépris, tout ça, vraiment c'est blessant. Comme un interprète en langue des signes qui travaille directement avec les personnes sourdes, je remarque chaque jour les difficultés, les obstacles auxquels les personnes sourdes sont confrontées. Je m'appelle Sanouya Dadma, je suis sourd, mais je parle. Je me suis rendu au tribunal pour faire un certificat de nationalité. J'ai déposé mes papiers comme tout le monde, mais il y avait beaucoup de personnes. Donc, après, les agents ont commencé à appeler les personnes pour venir prendre leurs papiers, mais je n'entends pas. Ils font l'appel, ils crient les noms, mais je n'entends pas. Je me suis approché pour leur demander de m'aider à avoir mes papiers parce que je n'entends pas ce qu'ils disent, mais ils ont refusé. Donc je suis resté là toute la journée pour pouvoir avoir mes papiers. J'ai eu l'occasion de travailler dans un tribunal ici en Côte d'Ivoire et quand je suis arrivé, j'ai compris que la personne sourde pour qui je partais interpréter est restée en prison, c'est-à-dire en détention préventive pendant 8 mois. Pourquoi? Parce que il n'y avait pas d'interprète disponible. Parce que les magistrats ne savaient pas où trouver les interprètes. Et ça fait que cette personne sourde est restée en détention préventive pendant 8 mois. Mais quand je suis arrivé, grâce à mon travail, à mon métier d'interprète, j'ai pu faire avancer les choses. Pour une personne non-voyante qui se retrouve à la justice, elle n'a pas de problème en tant que telle pour l'accessibilité. Si elle a un guide ou si elle a une carte blanche qui lui permet d'avoir accès à la salle, elle peut entendre l'audience aussi sans problème, mais la difficulté va résider dans la lecture des documents. Si les documents ne sont pas inscrits en braille, en écriture que la personne en situation de handicap peut lire, il lui sera difficile de comprendre ce qui se déroule s'il n'y a pas quelqu'un à côté pour lui traduire ce qui est écrit en noir sur blanc. Voilà un peu la grosse difficulté des personnes en situation de handicap visuel. Vous savez, les personnes en situation de handicap n'ont pas les mêmes problèmes. Une personne handicapée physique, son problème d'accès à la justice est beaucoup plus lié à l'accessibilité du bâtiment et à l'accessibilité de la salle, l'accessibilité et tout ça. Et en général, une personne handicapée physique est quelqu'un qui peut s'exprimer, est quelqu'un qui, le plus souvent, a la possibilité de parler. Quand on prend un handicap sensoriel qui pose déjà un problème de communication et aussi un problème d'accessibilité. Donc, les problèmes que rencontrent les personnes handicapées, soit au niveau de l'accessibilité du bâtiment, soit au niveau de la communication. Les handicapés sensoriels, par exemple, auront du mal en audience et dans une audience les concernant à suivre les procédures au niveau communicatif. Quand nous prenons un déficient auditif, par exemple, il faut qu'il y ait un traducteur pour pouvoir lui exprimer ce qui lui est reproché ou bien ce qu'il le reproche aux personnes qui sont en face de lui et pouvoir faire l'interface entre lui et le juge. En tant que commissaire aux droits de l'homme et ayant participé à plusieurs ateliers avec ProJustice à l'endroit des commissaires régionaux et des commissaires centraux de la Commission nationale des droits de l'homme de Côte d'Ivoire, je constate que le travail de ProJustice est nécessaire à la promotion des droits des personnes en situation de handicap. Il faut aussi dire qu'avant mon entrée en ProJustice, je ne connaissais pas bien les problèmes que vivaient mes frères, c'est-à-dire les personnes en situation de handicap, par rapport à l'accessibilité du système judiciaire. Mais ProJustice vraiment a permis de mettre vraiment tout cela
en éveil. Et vraiment cela nous donne encore plus de force de pouvoir vraiment œuvrer à l'accès des personnes, faciliter l'accès des personnes en situation de handicap sur le système judiciaire. Le travail avec Pro-Justice Handicap a vraiment renforcé ma vocation et mon engagement de travailler avec les personnes en situation de handicap, spécialement les sourds. J'ai participé à beaucoup d'ateliers de formation avec Pro-Justice Handicap et ces différents ateliers m'ont permis, premièrement, de m'adapter au langage judiciaire. La question de l'accessibilité à la justice est très importante. Il convient aux jeunes que nous sommes et surtout aux étudiants en situation de handicap de passer dans chaque village et autres pour pouvoir instruire non seulement nos petits frères et aussi les parents des étudiants en situation de handicap sur la question vraiment de la situation de handicap, sur l'accessibilité de ceux-ci pour dire que ces personnes aussi non seulement ont droit à la justice, mais aussi sont des personnes à part entière et ne doivent pas être rejetées. Nous voulons donner une orientation plus humaine, une dimension plus d'assistance au jour le jour aux personnes en situation de handicap. Donc nous voulons installer des rampes d'accès dans nos tribunaux pilotes. Nous voulons pouvoir donner de l'équipement aux personnes telles que les béquilles, et il en manque, aux personnes en situation de handicap. Et nous voulons enfin laisser ensuite un cadre qui permette aux personnes en situation de handicap de mieux accéder aux services publics en général. Tout cela, nous allons le faire durant cette année qui s'ouvre devant nous. Nous pouvons tous devenir défenseurs des droits des personnes en situation de handicap à la promotion et la valorisation du développement associatif. Pendant mon stage à Pro-Justice, nous avons fait des ateliers, des conférences ici pour promouvoir l'accès à la justice des personnes handicapées. Je ne pourrais sortir de ce stage-là sans aussi être touchée par ces problèmes, raison pour laquelle j'ai décidé d'œuvrer pour mes frères et sœurs en situation de handicap. La Côte d'Ivoire ayant ratifié maintenant la Convention des Nations Unies sur les droits des personnes en situation de handicap, ceci crée des obligations à l'État de Côte d'Ivoire. Il est donc très important que la Côte d'Ivoire, très rapidement, pose les conditions, et assure le développement de tous les droits des personnes en situation de handicap, de façon à leur permettre de participer pleinement au développement économique, social et judiciaire de leur pays. Je pense que si on me mettait les moyens à la disposition, j'allais faire plus mieux que celui même qui n'est pas handicapé. Quand on aide une personne en situation de handicap, ne pensons pas que c'est une faveur ou un cadeau que nous faisons à la personne. Non, c'est son droit et nous devons les aider à exercer leurs droits. La personne en situation de handicap doit être traitée comme une personne normale, comme toute autre personne. Et cela les aide à faire valoir leurs droits. Nous aussi, c'est notre devoir de les aider. On s'est dit qu'il faut toujours commencer quelque part. Il faut faire un pas et puis les autres vont faire la suite. Mais nous sommes conscients que le travail ne sera pas facile, mais avec l'abnégation et le travail continu, on a de fortes chances de se dire que dans quelques années, les personnes en situation de handicap seront officiellement, complètement intégrées à la société ivoirienne comme il se doit, comme il devrait se devoir. Pro-Justice Handicap a un budget limité, certes, mais très apprécié.
qui nous est venu de l'USAID, que nous remercions, et veut être une chance et un projet catalysateur, attirer l'attention des autres donateurs sur la situation des personnes en situation de handicap et attirer surtout davantage de projets, davantage de fonds pour l'assistance aux personnes en situation de handicap en Côte d'Ivoire. Rappelons les principes proclamés dans la Charte des Nations Unies selon lesquels la reconnaissance de la dignité et de la valeur inhérente à tous les membres de la famille humaine et de leurs droits égaux et inaliénables constitue le fondement de la liberté, de la justice et de la paix dans le monde. Pro-justice handicap pour les droits égaux des personnes en situation de handicap.